Shalom, que la gloire revienne à notre Dieu, le Tout-Puissant, lui qui a permis que nous soyons encore ensemble aujourd'hui, vendredi, à l'intercession, pendant notre temps de prière. Aujourd'hui, c'est la prière. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes. Shalom, 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 shalom à mes amis, shalom à vous tous. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais remettre une chanson qui va nous permettre tous à commencer à partager et à inviter les amis parce que nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Oh, shalom à vous tous. Gloire soit rendue à Jésus. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom ma Thérosine, soyez bénis. On est ensemble. Aujourd'hui c'est la prière, c'est l'intercession. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Dans mon parcours, tout peut sombrer. Mais mon Dieu reste le même. Tout peut sombrer dans ta vie. Mais Jésus reste le même. Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je chanterai que Dieu est fidèle. Emmanuel. Alléluia. Qu'il soit béni, le Dieu de toute éternité. Merci Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni pour ce vendredi où nous sommes en train de prier. Gloire à Jésus. Prépare-toi à entrer dans la prière. Alléluia. Oh, merci Jésus. Le soutien de notre vie, la force de notre parcours, c'est Jésus. Alléluia. Qu'il soit béni à jamais. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu. Alléluia. Le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le véritable, c'est lui notre Dieu. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Notre Dieu est fidèle. Maman croit que ton Dieu est fidèle. Papa croit que ton Dieu est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Si on peut déjà commencer à partager, inviter les amis. Merci Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Prépare-toi, entrez dans la prière aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous nous suivez. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je veux demeurer dans ta présence, mon Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Prépare-toi à monter dans la prière. Prépare-toi à monter dans la présence de ton Dieu. Oh, c'est l'appel de ton Dieu, il t'appelle. Approche-toi. 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 C'est le temps de la prière. Merci Jésus. Sur ma route, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Mon Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu. Fidèle dans tes promesses. Fidèle dans ton alliance. Fidèle dans toutes choses. Mon Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom, mon bien-aimé. Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom à vous tous. Entre dans la présence de Dieu. Monte dans sa présence.
Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Merci mon Dieu. Oh, que je demeure dans ta présence. Que je demeure dans ta présence. Que je reste dans ta présence. Que mon cœur dise que je t'aime, mon Dieu. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, mon Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Tout peut sombrer, mais mon Dieu est fidèle. Alléluia. Prépare-toi à monter dans la prière. Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Oui, mon Seigneur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Aie confiance que l'Éternel te soutient. Aie confiance que l'Éternel marche avec toi. Aie confiance qu'il est ton soutien, ton aide, ton appui. Alléluia. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je proclamerai ta fidélité. Ma bouche va célébrer tes bontés. Merci Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom mes amis, partout où vous nous suivez, recevez nos salutations. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur qui surpasse toute connaissance habite vos cœurs. Soyez bénis pour ce soir. Ce soir, c'est vendredi où nous sommes en train de prier. C'est le premier vendredi de ce mois d'août, où nous commençons dans la prière. Nous cherchons notre Dieu. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, maman, approche-toi pour chercher Dieu. Papa, approche-toi pour chercher Dieu. Ne laisse pas les diables t'emporter dans des distractions. Ne laisse pas les diables t'emporter par des lourdeurs, mais reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu et prie. L'Éternel, c'est lui qui attend dans le secret. Il écoute ta prière. Shalom mon bien-aimé Lalan, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes amis, je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments que nous allons passer entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire jusqu'à bon port. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'élevons, Père. Nous proclamons ta fidélité. Nous déclarons si haut que toi tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Le soutien de notre âme. Celui qui nous fortifie. C'est à toi que nous retournons quand les choses ne marchent pas. C'est à toi que nous retournons quand tout va bien. C'est toi qui es notre Seigneur. Père, je bénis ces moments. Je recommande ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Dirige-nous, parle-nous, conduis-nous, révèle-nous ta parole. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Seigneur, conduis-nous jusqu'au bon port. Amène-nous, Seigneur de gloire, dans ta présence. Que le Saint-Esprit nous révèle encore de mystères cachés. Père, nous croyons que nos prières montent ce soir devant ton trône comme de parfums d'une bonne odeur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'exaltation et que ces moments soient bénis. Je recommande mon frère, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Ô Père, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Avant que nous entrons dans la prière, comme notre habitude, nous commençons par l'exhortation. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole a apporté la vie, sa parole a guéri, sa parole a changé.
Ouvrons nos Bibles. J'ai un thème à partager avec vous aujourd'hui. Le thème qui va nous introduire dans la prière aujourd'hui. Où sont, Seigneur, tes bontés premières? Où sont, Seigneur, tes bontés premières? Où sont, Seigneur, les bontés premières? C'est la question que nous allons poser à Dieu. Cette question a été posée par les psalmistes. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le psaume chapitre 89, le verset 50 jusqu'au verset 53. Psaume 89, verset 50 jusqu'au verset 53. Alléluia. Merci Jésus. Psaume chapitre 89. Nous lisons à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Shalom Mama Patricia Ngungu, soyez bénis. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci pour vous qui écrivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si vous avez trouvé, on peut lire. C'est cette parole qui va nous conduire dans la dimension de la prière. Tu peux commencer à partager, inviter les amis. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit: où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu giras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'eau pauvre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte à mon sein tout le peuple nombreux. Verset 52. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leur outrage contre le pas de ton oint. Verset 53. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Voilà la parole du Seigneur. Cette parole qui va nous amener dans la prière. Bien-aimé, ça c'est le psalmiste qui est en train de pleurer à Dieu, de prier et de rappeler à Dieu sa promesse. Ces psaumes, on appelle souvent les psaumes de David, mais celui qui a écrit ces psaumes, c'est Étan. Étan était parmi les chantres. Il parlait de l'alliance que Dieu a fait avec David. Il nous révélait comment Dieu s'est manifesté dans la vie de David. Et la promesse que Dieu a dit à David: je soutiendrai ta postérité. J'affermirai ta postérité. C'est ce que Dieu a dit à David. Il dit: parce que je t'ai trouvé, j'étais loin de mon huile. Ça, c'est ce que le psalmiste est en train de dire. Il dit: Dieu a dit à David: l'ennemi ne te surprendra jamais. Parce que ta force sera élevée par mon nom. Tout ça, Dieu a dit à David. Mais ses enfants ne voyaient plus ce que Dieu avait dit. C'est pour cela, les psalmistes commencent à dire: pourtant nous ne voyons plus la promesse. Nous ne voyons plus la main du Seigneur. Mon frère, peut-être toi tu poses de telles questions. Tu dis: mais Dieu marchait avec moi, je te bien. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Je ne vois plus de signes, je ne vois plus de miracles. Ma vie ne change pas, ma situation ne change pas. Je fais des efforts pour voir clair, mais je ne vois pas clair. Sur mon chemin, au lieu de voir la lumière, je vois les ténèbres. Bien, mais il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Il y a tant de questions que tu es en train de poser. Je commençais cette année, je bien commencé cette année, mais à présent, mais je ne vois plus la main du Seigneur. Ma situation ne change pas. Je prie, je gêne, je fais des sacrifices, mais je ne vois pas la main du Seigneur. Oui, c'est ta question. Tu poses de telles questions. Aujourd'hui, je veux te conduire devant Dieu pour que tu dises à Dieu comme le psalmiste a dit à Dieu. Toutes les questions que tu es en train de poser. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il est temps que nous parlons à Dieu. Il a dit: réveillez ma mémoire, plaidons ensemble, parle pour te justifier. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit. Bien-aimés, c'est lui qui nous a dit: vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. C'est lui qui l'a dit. Venez à moi. Comment nous allons partir avec nos fardeaux? Dépose ça sur la croix. La Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis. Quels sont tes soucis? Quels sont tes problèmes? Quelles sont tes préoccupations? Qu'est-ce qui dérange ton cœur? Tu n'as plus la paix. Tu commences à être soucié. Regarde, maintenant tu souffres du problème intérieur. Tu as des cancers. Tu as des soucis, tu as de l'estomac, de la gastrite.
Les choses ne marchent pas. La maladie commence à monter à cause des soucis. Parce que la tête est détruite. Tu dis, mais est-ce que le Seigneur attend ma prière? Est-ce que le Seigneur écoute mes cris? Est-ce que Dieu voit ma situation? Oui, c'est ta question. Aujourd'hui, crois-moi, et la foi, monte devant Dieu et parle à ton Père. La Bible dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Père. Celui qui écoute dans le secret t'écoutera. Et ce soir, que le ciel te soit favorable. Ce soir, que le ciel te soit ouvert et que Dieu exauce ta prière. Et c'est ce que le psalmiste est en train de dire. Parce qu'il ne voyait plus la promesse que Dieu a dit. Il pouvait dire, est-ce que Dieu nous a menti? Non, Dieu ne ment jamais. Dieu ne peut jamais mentir, mais il répond à son temps. Et le psalmiste commence à dire, où sont, Seigneur, tes bontés premières? Tes bontés premières, le bonté première, c'est que tu avais dit à David. Lorsque tu as dit à David, David commença à voir le merveille de Dieu, le bonté de l'Éternel, la fidélité de Dieu. David commençait à voir ça. Mais arrivé maintenant, quand ses enfants sont arrivés au pouvoir, ils ne voient plus cela. Le psalmiste commence à dire, où sont tes bontés premières? Oh, quand je commençais avec Dieu, je voyais des miracles, je voyais des signes, je voyais la main de Dieu, j'entendais la voix de Dieu, je voyais des visions. Mais maintenant, je ne vois plus. Maintenant, les choses là ne marchent plus. Mais est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu n'est plus avec moi? Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, entre en toi-même, commence à te faire examiner. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ou bien si les choses marchent, mais pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi la main de Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Shalom ma sœur Adèle Panzou, que Dieu vous bénisse. Dieu n'a pas changé pour ton cas. Maman, pour ton cas, Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mon cas, touche mon cas. Seigneur, revois mon cas. Ma situation ne change pas. Regarde alors mon dossier, Seigneur. Regarde ma page. Seigneur, les choses n'arrivent pas comme on avait dit. Il faut que les choses se fassent comme l'Éternel a dit. Alléluia. Il faut que ça se passe comme l'Éternel avait prévu. Et le psalmiste commence à dire, où sont, Seigneur, tes bontés premières? Parce que les bontés premières, il le voyait par rapport à la vie de David. David, Dieu l'a élevé. Il était le roi le plus élevé, le roi béni, le roi qui avait la sagesse, le roi qui avait une armée puissante, le roi qui résistait aux attaques de l'ennemi. David avait ces qualités. Mais lorsque David n'est plus là, les gens voient que tous ces rois qui passent après David, ils sont incapables. Ils n'arrivent pas à répondre à leurs besoins. Mais il dit, mais le Seigneur avait promis à David, où sont tes bontés premières? Maman, papa, aujourd'hui nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons voir tes bontés. N'est-ce pas, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si ces bontés ne sont pas épuisées, pourquoi tu ne vois pas la bonté de l'Éternel dans ta vie? Pourquoi tu ne vois pas toutes les bontés de l'Éternel dans ta vie? Non, ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ta bonté. Seigneur, nous voulons voir toutes les bontés de l'Éternel. Seigneur, nous voulons voir ta main. Ici, le psalmiste a déclaré sur des choses. Les bontés de l'Éternel et la fidélité de Dieu. C'est des choses qui caractérisent ce passage de Psaume 89. Les bontés de l'Éternel et la fidélité de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle parce qu'il a promis à David. Il dit, l'ennemi ne te surprend pas. Mon frère, regarde comment est-ce que l'ennemi te surprend. Ma sœur, regarde comment est-ce que les choses ne marchent pas. Mais Dieu a dit à David, l'ennemi ne te surprendra pas. Oh, bien-aimé, regarde ta vie. Regarde comment est-ce que la pauvreté t'a surpris. Regarde comment est-ce que la maladie t'a détruit. Regarde comment est-ce que ta situation ne marche pas. Tes business n'avancent pas. Ton entreprise est tombée en faillite. Regarde comment est-ce que ta santé ne marche pas. Regarde comment est-ce que ta situation. Regarde, les choses ne marchent pas comme tu pensais. Retourne à Dieu. Retourne à Dieu comme les psalmistes sont retournés à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, où sont tes bontés premières? C'est que tu as promis à David. Il dit que tu jureras à David dans ta fidélité. Dieu avait juré à David dans sa fidélité. Il a dit à David, je raffermirai ton trône. Je te soutiendrai. Je serai ta force. Je serai ton appui.
Ton règne sera le règne de prospérité. Mais maintenant, nous ne voyons plus ça. Ils sont partis dire à Dieu, tu as géré à David dans ta fidélité. Où sont tes bontés? Que tu as géré à David dans ta fidélité. Voilà comment peut-être qu'il commence à dire à Dieu. Et dans le verset 51, il dit, souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte à mon sein tout le peuple nombreux. Il commence à dire à Dieu, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Il y a l'opprobre. Tes ennemis nous critiquent. Tes ennemis nous humilient. Bien, mais regarde comment est-ce que le monde nous humilie. Regarde comment est-ce que le monde nous ridiculise. Regarde comment est-ce que le monde est en train de nous écraser. Non, la situation n'était pas comme ça au commencement. Au commencement n'était pas comme ça. C'est pour cela que toi et moi retournons à Dieu. Prions, plaidons notre cause. Il est temps que tu pries. Il est temps que l'église de Dieu se mette dans la prière. Il est temps que le peuple de Dieu se mette dans la prière. Ce n'est plus le temps des distractions. Ce n'est plus le temps de regarder de gauche à droite. Mettons-nous dans la prière. Que les choses retournent comme au commencement. Au commencement, tout était bien. Mais pourquoi nous ne voyons plus ça? Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Lorsqu'on retourne vers lui, nous nous ressourçons. Lorsqu'on retourne à lui, nos visages rayonnent. Lorsqu'on retourne à lui, il renouvelle toutes choses en nous. Lorsqu'on retourne à lui, il nous donne la force du buffle. Lorsqu'on retourne en lui, l'échec ne sera pas avec nous. Lorsqu'on retourne à lui, l'ennemi ne nous surprendra jamais. Parce que c'est la promesse de Dieu. Pourquoi toutes ces choses nous ont arrivées? Cette question a été déjà posée dans l'Ancien Testament. Quand Dieu est venu visiter Gédéon, il dit, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où est la main de l'Éternel? Cette main qui nous conduisait de victoire en victoire. Maintenant nous sommes devenus des esclaves des Madianites. Nous sommes devenus esclaves, ils nous maltraitent, ils nous écrasent. Et c'est ce que l'Église est devenue aujourd'hui. L'Église est devenue esclave du monde. L'Église est devenue la marche-pied du monde. L'Église est détruite. Quand on parle l'Église, on parle toi et moi. Nous sommes l'Église. Nous devons retourner à Dieu dans la prière, chercher la force. Retournons à Dieu dans la prière, chercher la grâce de Dieu. Retournons dans la prière, chercher l'onction du Saint-Esprit. Retournons dans la prière, cherchons la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu sera là, le peuple de Dieu est plus fort. La Bible dit, si l'arche est au milieu d'Israël, l'Israël est plus fort. Mais lorsque l'arche n'est plus là, Israël est devenu le plus faible. Retournons pour que l'arche de l'Éternel marche avec nous. C'est-à-dire le Shekinah de Dieu, la présence de notre Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit, souviens-toi, Seigneur, de nos pauvres. Nous sommes humiliés. Nous sommes détruits. Nous n'avons plus la force. Nous ne pouvons plus fuir. Mais il est temps de faire appel à celui qui a le pouvoir de nous sauver. Celui qui agirait à David. Il le soutiendra par sa fidélité. Regarde le verset 52. Il dit, souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leur outrage contre le pas de ton oint. Aujourd'hui, le peuple de Dieu vit dans la basse classe. C'est comme ce que le livre de Proverbes dit, les esclaves sont sur des chevaux, mais le prince, il commence à marcher à pied. Nous sommes des princes, pourquoi nous sommes en pied? Nous sommes des princes, pourquoi nous commençons à quémander, à mendier de gauche à droite? Nous sommes des princes, pourquoi nous dormons par terre? Les esclaves sont dans des matelas. Nous sommes des princes. Mon frère, il est temps de retourner dans ta position. Il est temps de chercher Dieu. Ce n'est plus le temps de regarder à gauche et à droite, mais c'est le temps de tourner à Dieu, de pleurer, de chercher la présence de Dieu. Où sont parties tes bontés premières, oh Seigneur? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu giras à David dans ta fidélité?
C'est tes promesses, c'est aussi ta promesse. Parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Pourquoi la calamité? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? Pourquoi les épreuves? Pourquoi toutes ces situations ne marchent pas? Je prie, je prie, je prie. Je fais autant d'années dans la vie chrétienne, mais je ne vois pas la main de Dieu dans mon chemin. Les gens commencent à se moquer. Les gens commencent à nous ridiculiser. Mais Seigneur, où sont tes bontés premières? Voilà notre prière. Et dans le verset 53, la Bible dit, béni soit à jamais l'Éternel. Béni soit à jamais l'Éternel, parce que l'Éternel est fidèle, nous les bénirons toujours. La louange de Dieu ne quittera pas nos lèvres. Oh bien-aimé, je ne cesserai de louer l'Éternel. Même si je n'ai pas vu, je louerai l'Éternel. Même si je vis, je louerai l'Éternel. Même si les choses ne marchent pas comme je pensais, je louerai l'Éternel. Ma bouche célébrera l'Éternel. Mon frère, n'abandonne pas de louer Dieu. Même si ta situation commence à te compliquer, reste dans la présence de Dieu. Bénis le Seigneur. Tu sais ce que le diable cherche? Que tu puisses nier Dieu. Tu sais ce que le diable cherche? Que tu puisses abandonner Dieu. Tu sais ce que le diable cherche? Que tu donnes le dos à Dieu. Que tu fuis la présence de Dieu. Ça, c'est ce que le diable cherche. C'est pour cela qu'il est en train de mettre toutes ces souffrances, ces douleurs dans ta vie pour que tu puisses insulter Dieu. Mais écoute-moi bien, Job n'a pas insulté Dieu malgré sa maladie, malgré sa souffrance. Il est resté fidèle à Dieu parce qu'il savait une chose, que mon Rédempteur est vivant. Comme il est vivant, il se lèvera le dernier pour moi. Le dernier, c'est celui qui se lève quand tout le monde a déjà passé. Laisse les choses passer. La maladie passera, la pauvreté passera, les souffrances passera, les critiques vont passer. Mais quand l'Éternel se lèvera, toutes ces choses s'agenouilleront. Quand le Seigneur se lèvera, oh, la gloire viendra sur toi. Maman, je prie pour toi, que l'Éternel se lève pour toi. Papa, je prie pour toi, que le ciel te soit ouvert et que l'Éternel bénisse tes visions, que l'Éternel bénisse tes projets, que l'Éternel bénisse ta maison, que l'Éternel bénisse tes enfants, que l'Éternel puisse voir tes projets et te donner la victoire. Oh, que Dieu te donne même le papier, que Dieu te donne même le travail, que Dieu te donne même le visa que tu cherches, que Dieu ouvre ton ministère, que Dieu puisse te oindre d'une huile sainte et que la grâce de Dieu t'accompagne. Voilà ma prière pour toi. Ne tremble pas. Aie confiance à Dieu. Job a dit, je sais qu'il se lèvera pour moi. Même le dernier sur la terre, il se lèvera. C'est-à-dire, je ne mourrai pas. Lui, il se lèvera pour que je puisse voir ce qu'il m'a promis. Mon frère, tu ne mourras pas. Même si la maladie te dérange, tu ne mourras pas. Il faut que tu vois ce que Dieu t'a promis. Ma soeur, ne tremble pas. Même si les gens se moquent de toi, tu n'as pas d'enfant. Même si tu ne mets pas au monde, ne tremble pas. C'est lui qui a donné la promesse. Se lèvera pour toi. Tu auras tes enfants. Tu auras tes enfants. Tu toucheras. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Tu auras aussi ton mariage. Tu béniras le Seigneur. L'Éternel ne trompe jamais. Il ne ment jamais. Il est fidèle. C'est pour cela les psalmistes commençaient à dire des choses. La fidélité de Dieu et les bontés de l'Éternel. Il dit toutes les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est pour cela il rappelle à Dieu, où sont tes bontés premières que tu juras à David? Où sont tes bontés premières que tu diras à David? Où sont tes bontés? Aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, où sont tes bontés? Nous voulons voir tes bontés. Nous voulons voir tes bontés dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce que nous allons faire. Nous voulons voir, c'est à cause de ta fidélité. Que Dieu bénisse cette exhortation qui va nous amener tous dans la prière. Là où tu es, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Commence à bénir le Seigneur ton Dieu. Commence à rendre gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Bénissons le Seigneur notre roi. Prions au nom de Jésus. Nous élevons, Seigneur, ton nom. Merci pour cette bonne parole. Merci pour cette parole puissante. Merci pour cette parole qui nous révèle encore notre identité. Papa, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Lorsque le psalmiste commençait à crier, à chercher Dieu, parce qu'il savait qu'ils avaient la promesse. Israël avait la promesse. Moi aussi, j'ai la promesse.
Moi aussi, j'ai la promesse. Moi aussi, j'ai la promesse. Mon frère a cette promesse. Ma soeur a cette promesse. Nous avons la promesse. C'est pour cela que nous revenons à toi. Merci Père. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci Rakaya Karabaya Shakarabasha. Merci mon Dieu. Merci bien-aimé. Élève ta voix. Dis merci à Dieu pour cette parole. Bénissons le Seigneur. Rendons honneur, gloire à l'agneau de Dieu. Prions. Prions mon frère. Prions ma soeur. Rendons honneur, gloire à Jésus. Prions. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Ses bontés ne sont point à leur terme. Ses bontés ne sont pas épuisées. L'Éternel est fidèle. Merci. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Maman prie. Papa prie. Je te conduis devant la présence de Dieu. Je te conduis devant la présence de Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir de t'exaucer. C'est lui seul qui a le pouvoir de suer tes larmes. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Moi, je n'ai pas cette force. Mais lui, je te conduis devant celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Celui qui a le pouvoir sur ton âme. C'est celui qui t'a créé. Il est capable. Il est capable. Rendons honneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Bénissons les saints d'Israël. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, maman prie. Papa prie. Ne te laisse pas emporter par la distraction. Reste dans la présence de Dieu. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur. Bénis le roi de gloire. Qu'il soit béni. Qu'il soit élevé. Qu'il soit sanctifié. Sa présence nous donne la force. Sa présence nous transforme. Sa présence nous amène de victoire en victoire. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maman prie. Gloire à l'agneau. Papa prie. Gloire à l'agneau. Il est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Ton Dieu est capable de relever encore ta tête. Ton Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Ton Dieu est capable de te donner encore la force de marcher. Pendant que tout le monde abandonne, toi tu peux avancer. Il est capable. Merci Jésus. Merci Jésus. Je viens célébrer ton nom. Loué soit l'honneur, la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, cette année, nous avons commencé avec Dieu. Mais arrivé là, nous sommes arrivés au mois d'août. Peut-être que ta situation ne change pas. Peut-être que tu ne vois pas ce que tu as demandé à Dieu. Il est temps que nous revenons à Dieu. Il est temps que nous ouvrons nos cœurs à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Chacun de nous va rentrer dans sa vie. Regarde ce qui ne marche pas dans ta vie. Peut-être il y avait des doutes dans ton cœur. Peut-être il y avait de peur dans ton cœur. Peut-être c'est le péché qui te bloque de ne pas voir la main de Dieu. La Bible dit non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous secourir. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. La main de Dieu n'est pas trop courte pour venir à ton aide. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour secourir ta vie, pour venir te soutenir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La Bible dit que ce sont vos fautes. Ce sont vos péchés qui empêchent que la main de Dieu travaille dans vos vies. Regarde ton cœur. Tu n'as pas de doutes qui t'empêchent de ne pas voir les miracles? Est-ce qu'il n'y a pas la peur qui t'empêche de faire le pas pour avancer? Ou bien peut-être c'est le péché. Ce péché qui est continuellement en toi. Et ça devient un péché chéri, tu n'arrives pas à abandonner. Ce péché qui te ronge là. Ce remords qui est dans ton cœur. C'est la haine que tu portes dans ton cœur. Parce que tu es cet homme-là. Parce que tu es cette dame-là. Et cette haine vit encore dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, il est temps que tu ouvres ton cœur à Dieu. Ma soeur, il est temps que tu ouvres ton cœur à Dieu. N'aie problème à personne. Mais présente-toi devant Dieu. Avec un cœur pur, sincère. Pour implorer sa faveur. Là où tu es. Maintenant, tu peux prendre la position qui te semblera bon. Tu peux t'agenouiller, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre debout. Tu peux même dormir par terre.
Tu peux même marcher dans ta maison en train de prier. Prends toute la position que tu veux. Mais une seule chose, ne sois pas distrait, reste dans la présence de Dieu. Maintenant, ouvre ton cœur. Chacun de nous va commencer à prier. Bien, mais s'il y a encore quelque chose qui te bloque, répands-toi devant Dieu. Commence à te repentir devant Dieu. Peut-être que c'est la colère qui est dans ton cœur. Peut-être que tu hais de personnes. Peut-être que tu as enfermé tes gens dans ton cœur. Non. Peut-être que c'est de doute en toi, la peur qui règne en toi. C'est le péché. Bien, mais répands-toi, ouvre ton cœur. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, rétablis ta communion avec Dieu, mon frère. Rétablis ta communion avec Dieu. Oh bien-aimé, renouvelle ton alliance avec Dieu. La Bible dit, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. C'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. Voilà la parole du Seigneur. C'est le péché qui va te séparer de Dieu. Mais dans ce temps de prière, reviens à Dieu. Il a dit, revenez à moi, peuple rebelle. Revenez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Voilà l'appel de Dieu. Maman, si tu écoutes cette voix, papa, si tu écoutes cette voix, ouvre ton cœur, commence à te repentir. Repens-toi de tout le péché. Repens-toi de tous les mauvaises œuvres que tu as fait. Oh, reviens à Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, bien-aimé. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te secourir, pour te sauver. Commence à prier, monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Dieu peut te toucher ce soir. Dieu peut te libérer ce soir. Dieu peut changer ta vie ce soir. Mais ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Regarde comment est-ce que tu fais souffrir ta famille. Regarde comment est-ce que tu fais souffrir tes frères et sœurs. Regarde comment est-ce que tu fais souffrir les autres. Oh non, mon frère, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne fais pas le mal aux autres. Continue à faire du bien. Repens-toi. Repens-toi de tout le mal que tu fais les autres. Repens-toi de toutes les paroles méchantes que tu prononces devant les autres. Repens-toi. S'il y a encore le péché, s'il y a encore quelque chose qui ne marche pas, oh, repens-toi. Mon Dieu, je viens à toi. Je me repens devant toi. Sonde mon cœur, sonde ma vie. S'il y a encore quelque chose, s'il y a encore de l'iniquité à moi, s'il y a encore quelque chose qui m'empêche de ne pas voir ta gloire, Seigneur, je me repens dans la poussière. Je me repens devant toi. Aie pitié de moi. Seigneur, peut-être j'ai participé. Peut-être j'ai commis des choses que je ne savais pas. Mais je viens à toi. Ce soir, cette parole me concerne. Cette parole me concerne. C'est pour cela que je viens implorer ton pardon. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui me suit. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs devant toi. Nos cœurs sont ouverts devant toi. Nos cœurs sont ouverts devant toi. Accepte-nous. Accepte-nous, Seigneur. C'est pour cela que nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon. Ta parole déclare, si vos péchés sont rouges de la cramoisie, toi tu es capable de nous blanchir, de nous laver, de nous purifier. Seigneur, ce soir, purifie nos fautes, purifie-nous. Seigneur, nous avons reconnu nos péchés, nous avons reconnu nos fautes, notre doute, notre Père. Mais Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. La Bible dit, si tu regardais encore les souvenirs de nos fautes, oh mon Dieu, si tu regardais encore les souvenirs de nos péchés, si tu regardais encore les souvenirs de nos blasphèmes, qui pourra résister devant ta présence? Qui pourra résister devant ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, afin que le peuple vienne à toi. C'est pour cela que je suis là, je viens au bas de la croix. C'est au bas de la croix que le sang a coulé, l'eau a coulé, et ce sang criait, Père, pardonne-leur. Ce sang criait, Père, pardonne-leur. Ce soir, Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, parce que le sang a coulé. Le sang a coulé. Ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des agneaux, mais c'est le sang de Fils de l'homme. C'est le sang de Fils de l'homme qui a été notre substitut à la croix. Oh Seigneur, j'implore ton pardon pour mon frère, pour ma soeur, pour tous ceux qui suivent cette prière. Seigneur, que ton pardon nous parvienne, que ton pardon nous parvienne. Souviens-toi de mes bien-aimés, souviens-toi de mes frères et sœurs, ceux qui passent des temps difficiles, de tous mes amis. Oh mon Dieu, que ton pardon nous parvienne. S'il y a encore de l'iniquité, s'il y a encore du péché, s'il y a encore quelque chose qui ne marche pas, Seigneur, pardonne.
pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne chacun de nous. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Que ton pardon nous parvienne, Seigneur. Que ton pardon nous parvienne. Oh, si ton pardon nous parvienne, nos têtes se relèveront. Nos têtes se relèveront. Seigneur, relève nos têtes. Relève nos têtes, papa. Alléluia. Maman prie. Papa prie. Oh, bien-aimé, prie. J'ai prié pour tous mes amis qui me suivent partout dans le monde entier. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi que ton pardon nous parvienne. Que ton pardon nous parvienne. Je sais qu'une chose, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous libérer. Mais ce sont nos fautes. Mais aujourd'hui, nous répandons nos cœurs devant toi. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon. Seigneur, que ton pardon nous parvienne, Jésus. Que ton pardon nous parvienne, Jésus. Que ton pardon nous parvienne, Jésus, Jésus, Jésus. Merci Père. Merci Papa. Merci Papa. Merci pour ton pardon, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Shandarabaraba karabasha. Shandarabaraba shandarobokorobosa. Rabaraba shantarabaka. Que ton pardon nous parvienne, Jésus. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Pardonne cette famille. Oh Seigneur, là où il y a la désobéissance, Seigneur, pardonne, Seigneur. Là où il y a l'incrédulité, Seigneur, pardonne. Là où il y a des doutes, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne notre faute. Pardonne notre haine. Pardonne notre rancune. Pardonne tout ce qui est dans nos cœurs qui ne t'honore pas. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, les psalmistes ont crié. Ils ont crié à Dieu, pas aux hommes. Bien-aimés, quand tu cries aux hommes, la solution de l'homme n'est qu'éphémère. L'homme ne comblera pas ton cœur du bien. Les psalmistes ont compris cela. Ils ont tourné vers celui qui peut combler nos cœurs de bien. Il n'y a que Dieu qui peut combler ton cœur de bien. Tu as assez pleuré, assez crié. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui peut combler ton cœur du bien. C'est que tu demandes à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu as beaucoup prié, beaucoup pleuré, tu as gêné, tu as fait même des sacrifices devant Dieu. Mais voilà encore ces moments que tu vas parler à Dieu, comme les psalmistes ont dit. Il dit, où sont, Éternel, tes bontés premières que tu diras à David? Où sont, Seigneur, tes bontés? Il commence à rappeler à Dieu, nous voulons voir ta bonté et ta fidélité. Bien-aimé, dans ta vie, tu vas chercher à Dieu. Seigneur, parce que j'ai la promesse. Si ces gens ont crié parce qu'ils avaient la promesse, Israël avait la promesse, c'est pour cela il a rappelé à Dieu, où sont tes bontés premières que tu diras à David? Toi aussi tu as ta promesse. Quelle est ta promesse? Maintenant tu vas prier à Dieu avec ta promesse. Parle avec Dieu avec ta promesse. Ces jours-là, quand Tabitha a été mort, les femmes là pleuraient devant Pierre avec des tissus que Tabitha faisait. Il dit, ça c'est Tabitha, ça c'est Tabitha. Toi aussi tu vas prier à Dieu avec la promesse que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, il te donnera le mariage. Parle à Dieu. Dieu t'a dit, il te donnera du travail. Parle à Dieu. Dieu t'a dit, il va changer ta nation. Parle à Dieu. Dieu t'a dit, il va te donner le visa pour le voyage. Tu sillonneras le monde à Dieu. Parle à Dieu avec la promesse. Tu vas présenter à Dieu la promesse. Élève ta voix. Commence maintenant à prier. Chacun de nous priera à Dieu avec sa promesse. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Maman, commence à prier. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il t'a promis le voyage. Il t'a promis la bonne santé. Dieu t'a dit, il va te guérir, enlever la tumeur qui est sur toi, détruire ces cancers qui est en train de ronger ta vie. L'Éternel est capable. Notre Dieu est capable de guérir, de sauver, de libérer. Maman, prie, présente à Dieu la promesse. Commence à prier. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Présente à ton Dieu sa promesse. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Léo. Il faut que la main de Dieu touche ta vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. Il faut que la main de Dieu
touche ta vie. Bien-aimé, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Oh, Ratakarabaché. Rikonda Rebasakarabaché. Bien-aimé, commence à prier avec ta promesse. Présente à Dieu ta promesse. Quelle est ta promesse? Dieu t'a dit, tu ne seras pas, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il t'a dit, tu seras la tête et non la queue. Ça, c'est la promesse de Dieu. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Il t'a promis le mariage. Commence à dire à Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le psalmiste, on dit, où sont, éternel, tes bontés premières? Parce que nous ne voyons plus ça. Nous ne touchons plus ça. Seigneur, ta promesse est là. Mais je veux voir. Je veux toucher. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Tu m'as promis. Seigneur, c'est ta promesse. C'est ta parole. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Si les psalmistes ont dit que tu agirais, tu agirais à David, que tu soutiendras sa famille, que tu fortifieras sa famille. Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je viens avec cette promesse. La promesse que tu m'as faite. Seigneur, je viens. Oh, manifeste ton amour, ta bonté, ta fidélité. Le Dieu, celui qui a fait la promesse est fidèle. Maman, prie. Papa, prie. Papa, prie. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Mon frère, tu ne mourras pas. Ma soeur, tu ne mourras pas. Il faut que tu voies la gloire de Dieu. Il faut que tu voies la gloire de Dieu dans cette situation où la pauvreté est en train de régner dans ta maison, dans ta famille, où les liens de famille sont là, les liens de célibat, oh, les liens de malédiction qui règnent dans ta famille. Tourne les yeux vers le Seigneur. Ne regarde plus cette malédiction, ne regarde plus ces liens, mais tourne à Dieu. Demande à Dieu comme le psalmiste. Où sont, éternel, tes bontés premières? Tes bontés premières, tes bontés premières. Seigneur, je veux voir ta bonté dans ma vie. Ta bonté, la parole de Dieu dit, les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel sont encore là. La porte n'a pas été fermée. La porte est grandement ouverte. Seigneur, je veux entrer. Vivre la bonté de l'Éternel. Seigneur, touche mon âme. Touche mon cœur. Oh Père, je prie pour mes amis. Tous mes amis qui me suivent, Seigneur, où sont tes bontés premières que tu as promis à ton peuple, que tu as promis à mes amis, que tu as promis dans leur foyer, dans leur maison? Où sont le mariage que tu as promis à mes amis? Où sont, Seigneur de gloire, le travail que tu as promis? Oh Éternel, je prie maintenant. Regarde ceux qui n'ont pas de papiers dans des pays où ils sont. Seigneur, où sont tes bontés premières? Parce que tu as promis. Seigneur, étends ta main. Touche ton peuple. Libère ton peuple. Touche ton peuple. Seigneur, tu as promis que le porte s'ouvre. Le blocage partout. Le blocage partout. Leurs finances n'avancent pas. Il n'y a pas de finances. Oh Père, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. C'est lui qui a multiplié le pain pour que de milliers de personnes puissent manger. Seigneur, tu peux multiplier tes faveurs dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que l'onction financière puisse passer. Oh, que la chasseresse quitte, que la pauvreté quitte. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Que l'onction financière passe et que ton peuple touche. Oh, Rakaya Shakababa. Oh, Père, touche. Où sont tes bontés premières, Seigneur? À cause de ta fidélité que tu juras à David. Seigneur, ce soir, c'est moi. Ce soir, c'est mon frère. Ce soir, c'est ma soeur. Nous voulons voir tes bontés. Nous voulons voir ta main. Oh, que le ciel nous soit favorable ce soir. Et que nos prières montent comme des encens. Que nos prières montent comme des parfums d'une bonne odeur. Que nos prières montent et que le ciel nous exauce. Maman, que le ciel t'exauce ce soir. Papa, que le ciel t'exauce ce soir. Que le ciel t'exauce ce soir. Oh, que le ciel t'exauce ce soir. Oh, que la grâce de Dieu descende sur toi ce soir. Que le porte fermée s'ouvre. Que le barrière tombe. Que toute barricade tombe.
Que toute montagne soit aplanie devant toi. Où sont tes bontés, Seigneur? Nous voulons voir, nous voulons toucher. Où sont tes bontés? Ton peuple est en train de prier. Ton peuple est en train de chercher ta face. N'est-ce pas toi qui as dit, cherchez-moi, cherchez-moi. Seigneur, nous te cherchons. Seigneur, nous te cherchons, Seigneur de gloire. Tu as dit, celui qui me cherche me trouve. Seigneur, nous voulons te trouver dans cette situation où la malédiction est en train de régner dans toute cette famille. Quand les gens se marient, ils se divorcent, ils retournent dans la case de départ. Seigneur, quel est cet lien qui détruise des familles? Il n'y a pas de mariage. Les hommes viennent, ils fuient. Les hommes viennent, ils fuient. Quelle est cette force qui dépasse les noms de Jésus-Christ? Seigneur, je viens maintenant à ton nom déclarer la victoire. Oh, à cause de ta fidélité, Seigneur, interviens pour cette famille. À cause de ta fidélité, interviens pour ma soeur, interviens pour mon frère. Seigneur Dieu, oh mon roi, je crois à ta fidélité. Regarde encore cette famille. Les arrière-parents ont vécu des divorces. Leur mère divorce. Et aussi, le divorce commence. Seigneur, quelle est cette force qui dépasse ton nom? N'est-ce pas ton nom que nous élevons? N'est-ce pas ton nom que nous proclamons? N'est-ce pas ton nom que nous déclarons au monde? Seigneur, donne gloire à ton nom. La Bible dit non pas à nous. Non pas à nous, mais à ton nom, Seigneur, donne la victoire à mon frère. Donne la victoire à ma soeur. À ton nom, Seigneur, change la situation de ma soeur. Cette situation qui commence à perturber sa vie. Seigneur, à ton nom, non pas à nous, non pas à nous. Où sont, Seigneur, tes bontés premières? Oh, où sont, Seigneur, tes bontés premières pour la famille de ma soeur, pour la famille de mon frère? Oh, Seigneur, pour le business de mon frère, pour le business de ma soeur. Où sont tes bontés premières? Seigneur, regarde le pauvre. Seigneur, souviens-toi de le pauvre. Souviens-toi de notre humiliation. Seigneur, souviens-toi de toutes ces ridicules. Souviens-toi que ton église est combattue, que ton église est devenue le marchepied du monde. Seigneur, souviens-toi de ton église. Où sont tes bontés premières? Relève ton église, relève ton église, relève tes serviteurs, relève tes serviteurs. Oh, nous sommes tombés plus bas, nous sommes tombés plus bas à cause de matériel, à cause des choses de ce monde. Nous sommes tombés plus bas, ton église est tombée plus bas. Seigneur, j'élève ma voix, papa, j'élève ma voix, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Relève tes serviteurs, relève ton église, relève ton peuple. Lorsque ton église sera relevée, lorsque tes serviteurs seront relevés, Seigneur, la force va revenir dans ton église. La flamme sera là. La flamme sera dans ton église. Le feu s'allumera. Nous voulons que le feu de l'église s'allume encore. Nous voulons que le feu de l'église s'allume encore. Nous voulons que le feu de l'église s'allume encore. Jésus, relève ton église. Relève ton peuple. Relève tes enfants. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous. Relève-nous. Que le feu du Saint-Esprit, oh, soit allumé encore dans ton église, dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous ne voyons plus de signes. Dans nos vies, nous ne voyons plus de miracles. Dans nos vies, nous ne voyons plus ta main. Mais Seigneur, nous voulons voir ta main. Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David? Seigneur, nous voulons voir ta main. Maman, prie. Maman, prie. Prie pour que tu voies la main de Dieu. Cherche Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ton Dieu est capable. Oh, que le ciel te soit ouvert. Je prie que le ciel te soit ouvert, mon frère. Je prie que le ciel te soit favorable. Je prie que le ciel te soit favorable. Je prie que le ciel te soit favorable. Que le porte fermée s'ouvre. Oh, que tu voies la gloire de Dieu. Que le chêne de la malédiction tombe dans ta vie. Que le chêne de la malédiction quitte ta vie. Je menace l'esprit d'échec devant toi. Je menace ce démon d'échec qui est devant toi. De quitter ton chemin. Oh, que la grâce de Dieu te soit favorable. Oh, que la grâce de Dieu te soit favorable. Que le porte s'ouvre. Que le porte s'ouvre. Je brise les chaînes de célibat. Je brise les chaînes de célibat dans ta vie. Que le célibat tombe. Que le célibat tombe. Que le célibat tombe. Que la porte de mariage s'ouvre. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Je viens prier maintenant pour tous ceux qui cherchent des enfants. Je viens prier maintenant pour toi qui cherches des enfants. Oh, que le ciel, ce soir, je prie que le ciel te soit favorable.
Que le ciel te soit favorable. Qu'un miracle entre dans ta vie. Je prie pour toi maintenant. Que l'impossible devienne possible. Que Dieu touche tes trompes. Que la main de Dieu touche tes matrices. Que la main de Dieu touche là où il y avait des anomalies pour que tu ne puisses pas concevoir. Mais cette fois-ci, que la main de Dieu te touche, que tu puisses concevoir. 9 mois après que tu touches ton enfant, je te bénis. Oh Père, que le ciel nous soit favorable. Je bénis ton peuple. Que le ciel nous soit favorable ce soir. 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 Rakabo kondorobo sharia bokaraba. Rekandorobo sharia bakaraba. Que le ciel te soit favorable. Maman, reçois cette grâce ce soir. Papa, reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Que quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Que quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Que quelque chose se passe dans ta maison maintenant. Que quelque chose se passe maintenant dans ton travail. Que quelque chose se passe maintenant. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus, que le miracle soit ton partage. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Bien, mais reste calme. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Oh, Rakabaya Setakaraba. Rikayondorobo Sayaba. Père, je prie au nom de Jésus que le ciel soit ouvert pour mon frère, pour ma soeur. Bien-aimé, que le ciel te soit favorable. Reçois ton exaucement. Reçois ton miracle. Que l'impossible devienne possible. Que la porte de bénédiction s'ouvre devant toi. Je ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes pour toi. J'ai détruit toute barrière devant toi. Reçois cette grâce. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Oh, je viens prier pour ce mois d'août qui commence pour toi. Que ce mois, que le ciel te soit favorable. Et que la bénédiction t'accompagne. Que tes ennemis deviennent ton marchepied. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, dans ton cœur, déclare ta victoire. La bonté de l'Éternel est avec toi. La bonté de l'Éternel est avec toi. Oh, que le ciel te soit favorable ce soir. Reçois ton miracle. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end, un bon mois d'août qui est devant toi. Va gagner. Va remporter la victoire. Va vivre la joie du Seigneur pour ce mois d'août. Que l'Éternel restitue ta vie au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh maman, ne dors plus, relève-toi. La bénédiction est avec toi. Papa, ne pleure plus. La bénédiction marche avec toi. C'est moi. Il faut que tu témoignes. Je le déclare au nom de Jésus. Soyez bénis. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Bye bye. Tu peux aussi partager avec les amis cette prière. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.